Maintenant on va passer aux flèches. Alors, affichons les flèches, hop, dans ce dossier. Pour faire les flèches, j'ai fait exactement la même chose que pour l'herbe. C'est-à-dire que j'ai fait 4 flèches différentes, donc 1, 2, 3 et 4. Pour modéliser ces flèches, c'est juste un cylindre avec 3 plans pour modéliser les plumes. Donc si j'en fais une devant vous, on va faire un cylindre qu'on va scale pour faire la tige. Pour faire les plumes, j'ai pris un cube. Ce cube, je vais le mettre extrêmement plat, voilà, pour faire les flèches. Et ensuite, en rentrant en mode édition, j'ai pu lui donner la forme que je voulais. Ce cube, je l'ai dupliqué en 3. Et là, nous avions nos plumes. Après avoir fait mes 4 éléments, c'est-à-dire la tige et les 4 plumes, j'ai sélectionné mes 4 objets, j'ai fait un CTRL-J pour aller dans un seul et même objet, et ma flèche était faite. Ensuite, j'ai eu le même problème que pour l'herbe, c'est-à-dire que je n'avais pas de vent sur mes plumes. Donc pour pallier à ce problème, j'ai utilisé, comme pour l'herbe, les Shape Keys. Donc on va sélectionner l'objet, on va aller ici dans Data, Shape Key, on va rajouter une Shape Key, ça sera la basis, on va rajouter une autre pour les dire c'est la Key 1, on va aller ici à 1, je vais aller en mode édition, je vais bouger les vertex des plumes à la main, par exemple, comme ça, hop. Si je quitte et que je viens, on voit que les plumes bougent. Donc pour l'automatiser, comme pour l'herbe, ici on va aller à 1, on va aller mettre I sur la valeur, pour lui mettre une clé. Cette clé, on va la sélectionner pour sélectionner notre courbe dans le Graph Editor. On va aller dans Modifier et on va rajouter un Noise. Ce Noise, on va le scale, et maintenant, quand je vais lancer, ça va faire bouger les plumes. C'est exactement le même principe que pour l'herbe. Ensuite, niveau shader, rien de bien complexe. Donc pour les plumes, on va se mettre comme ça. C'est tout simplement un noise que j'ai mis dans du bump pour avoir cette nuance de blanc sur les flèches, pour faire comme si c'était des plumes. Et pour le bois, eh bien c'est le même principe que pour le bois de Winterfell. Je lui ai mis une couleur de base avec un random pour que, en fonction des différentes flèches, je n'ai pas la même couleur. Vous voyez que là, il va y avoir une qui est un peu plus par là, une qui est un peu plus au centre et une qui est un peu plus à droite. Cette couleur de base, je l'ai mélangée avec une couleur un peu plus claire et un noise. Ça m'a donné cet aspect un petit peu sale. Je l'ai mis dans ma couleur base. Et ensuite, pour avoir un aspect bois, je lui ai mis un bump avec dedans, comme pour le bois de Winterfell, un noise et un musgrave que j'ai pu contrôler avec un control ramp et un texture coordinate mapping. Le roughness ici à environ 7-8, 7-8-9. Et on avait mes flèches. Ensuite, maintenant que j'ai mes 4 modèles de flèches, j'ai créé un plan. Sur ce plan, j'ai créé un système de particules par objet flèche que j'ai. Pour chaque système de particules, je suis allé chercher une de mes flèches. Ici, j'ai pu le scaler comme je voulais. Et en cochant le Advance ici, j'ai pu accéder à la rotation et mettre une rotation random pour dire que c'est planté dans le sol de manière aléatoire. On peut aussi jouer avec le random phase pour lui dire de pencher plus ou moins d'un côté. Alors j'ai affiché le plan pour que vous puissiez mieux voir. Donc ici je suis bien, ça veut dire que ça va être dans Visibility, ici Caméra. Donc là on voit les petites flèches qui sont plantées. Alors comment ça se fait que moi elles sont bien plantées au niveau de la pointe, là où peut-être que vous elles sont pointées vers le haut ou au centre? Eh bien si je vais voir la flèche que j'ai créée, on va voir que son point d'origine il est en haut. Mes autres flèches qui étaient déjà créées, le point d'origine il est vers le bas. Et le point d'origine sera l'endroit qui va rentrer en collision avec l'objet qui émet les particules. Donc pour simuler des flèches qui sont plantées dans le sol, il faut que l'origine de la flèche soit vers le bas. Donc comment je fais pour modifier l'origine de ma flèche? Ici je viens mettre le curseur, clic droit, cette origine, origine to cursor. Et maintenant on va avoir la pointe de la flèche en bas. Et si je rentre dans ma caméra, on va avoir les flèches qui sont plantées dans le sol.